De vous le dire et je cesserai de le répéter qu'il faudrait s'intéresser à la campagne, à la grande, très grande campagne de solidarité avec Zazu Youssef, qui a appelé à des attentats. Le premier, il y a une grande vague de solidarité. Bien sûr, solidarité avec lui et des attaques contre moi. Et je vais vous préciser une chose, vraiment qui fait froid dans le dos, hein. L'écrasante majorité de tout ce que je reçois comme menace ne vient pas de l'Algérie, hein. Ils sont sur le sol français. Mmh. C'est et c'est par milliers d'attaques. La solidarité aussi, elle s'exprime beaucoup plus depuis la France. Les plus de 400 000 abonnés de Zazou Youssef, les plus de 70 000 du deuxième individu, ils sont bien sûr en écrasante majorité sur le sol français aussi. Donc, il y a bien sûr un grand danger. Il faudra arrêter avec cet aveuglement de ne pas vouloir affronter la réalité, de se dire non, c'est limité, c'est quelques individus. Non, le régime algérien a fait une grande campagne qui était orchestrée par des relais médiatiques en France, par des influenceurs qui sont par milliers, il y en a les plus visibles qui sont par centaines, mais il y a des milliers aussi de sous-officiers, disons, dans le marché de l'influence pour le régime algérien. Et il y a aussi le complotisme. Sur votre plateau, vous parliez par exemple de la question du Sahara. Pourquoi c'est une question existentielle? Parce que c'est un cocktail explosif pour le régime algérien. Il y a à la fois le Maroc, il y a la France, et derrière, il y a toujours le complot sioniste, comme l'a dit l'agence de France officielle algérienne, qui a parlé de France macronito-sioniste et de médias français qui seraient sionistes selon eux. Maintenant, pour ce qu'il y aura à faire, déjà, je pense que c'est mon avis, hein, de donner les moyens, et je parle sur le plan de la législation, au ministre de l'Intérieur d'agir, parce qu'un seul homme ne peut pas faire grand-chose. On peut interpeller, s'intéresser à la mosquée de Paris, qui accueille des influenceurs, qui les finance, le recteur de la mosquée de Paris, qui quasiment chaque mois va rencontrer le président algérien Tebboune. Donc, est-ce que vous considérez que c'est normal? Est-ce que pour vos téléspectateurs, c'est normal qu'il y ait un agent d'influence du régime algérien, de la junte militaire algérienne, sur le sol français, et qu'il soit à la tête de la mosquée de Paris, et que cette mosquée soit au service d'une campagne de déstabilisation de la France? Ce n'est pas normal. Donc, il faudra agir sur ça. L'arsenal aussi, par rapport aux services de renseignement, je pense qu'il y a un travail à faire parce qu'il y a un problème de décryptage. J'entendais par exemple que concernant Zazou Youssef, l'antisémitisme dans ses propos n'a pas été pris en considération. Moi, quand j'avais, parce que c'était moi qui avais pris les passages en question, j'avais fait exprès de prendre ce passage où il disait on va vous enterrer concernant les opposants au régime algérien avec les juifs. Si ça, c'est pas de l'antisémitisme, si ça, ça doit pas être qualifié comme cela, c'est qu'il y a un problème de décryptage à la fois de la justice, des services de renseignement, des services de sécurité qui font un grand travail, mais vu les milliers de menaces, d'attaques, de propos antisémites, bien sûr, il faudra aussi agir autrement au niveau de la législation. Il faudra que la classe politique française, notamment, moi je vois par exemple l'extrême gauche et parfois aussi la gauche, qui ne réagit pas. Pour eux, ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Pour eux, il y en a qui avaient qualifié l'Algérie de mecque des révolutionnaires et de la liberté. Rima Hassan, pour ne pas la citer. Donc, est-ce qu'elle peut nous dire, est-ce qu'elle peut nous expliquer comment un parlementaire français peut qualifier un régime militaire comme le régime algérien qui emprisonne en ce moment Boualem Sansal, un très grand écrivain francophone, juste pour avoir exprimé des idées qui emprisonne des centaines d'Algériens, de jeunes que je connais personnellement, et elle dit mec des révolutionnaires et de la liberté. Donc c'est à la classe politique française aussi d'assumer, de sortir de l'aveuglement et de sortir aussi parfois de la complicité, souvent de la complicité de la gauche et de l'extrême gauche avec le régime algérien.